Madame la présidente de la commission préparatoire de la Convention de l'opposition congolaise et chef sœur, Monsieur le coordonnateur du FROCAD et chers frères, Messieurs les présidents des partis et associations politiques des deux plateformes, Madame et Messieurs les représentants du Conseil national de la résistance CNR, représentant le pasteur Ndoumi, distingués invités, toutes préséances respectées, distingués participantes et participants, Mesdames et Messieurs, militants et militantes du FROCAD et de l'IDC, qu'il me soit permis avant tout propos de vous saluer très chaleureusement et de formuler pour vous tous et pour tous vos proches mes meilleurs vœux de nouvel an. Puisse l'Éternel pourvoir aux besoins de chacun, notamment une bonne santé, la joie, la paix et la tranquillité. L'histoire des peuples est faite par les hommes et par les femmes. Nous sommes en train de faire l'histoire de notre peuple et finalement celle de tous les peuples. C'est une grande responsabilité que nous devons accepter, d'assumer avec courage et détermination. Oui, le Congo, notre pays, vit une grave crise dont les causes sont connues. En effet, il est malade du fait de l'ambition irrationnelle et irascible de quelques facieux aux commandes de l'État et de leur couardise de certains de nos compatriotes qui drapés derrière le devoir de désobéissance, quand bien même il est de leur devoir de désobéir, refusent d'accepter le fait que le mal triomphe parce que ceux qui doivent faire le bien ne font rien. C'est pour ne pas faire partie de ceux qui ne font rien que nous sommes ici cet après-midi. Permettez-moi donc de féliciter chacun de vous pour votre courage, parce que nous avons pleine conscience de la détermination du pouvoir d'ennihiler votre volonté. Le cœur plein d'émotion et de chagrin, je vous prie de vous lever et d'observer une minute de silence à la mémoire de nos compatriotes tombés au champ d'honneur, les mains nues, pour avoir dit pacifiquement non au pseudo-référendum du 25 octobre 2015. Je vous remercie. Nos compatriotes ne sont pas morts pour rien. Nous ne les oublierons jamais. Un jour, la République les honorera comme des martyrs de la résistance citoyenne contre le déshonneur, de la confiscation machiavélique du pouvoir. Leur sacrifice doit cristalliser le cheminement irréversible des Congolaises et des Congolais dans la voie de l'honneur républicain, ainsi que l'alternance démocratique et pacifique au sommet le plus élevé de l'État. C'est aussi l'occasion d'exprimer notre solidarité agissante à toutes celles et à tous ceux qui, au Burundi et partout ailleurs, partagent avec nous la noblesse du combat pour la démocratie, la liberté et la justice sociale, y compris au péril de leur vie. Le peuple burkinabé vient de nous servir une belle leçon de détermination historique face à la persistance illusoire dans la culture passéiste des hommes forts. Je ne vois pas comment
notre pays pourra-t-il échapper à cette interpellation de l'avenir? Sincèrement, oui, c'est dire que notre pays est à la croisée des chemins. En disant quasiment non au coup d'État anticonstitutionnel d'octobre dernier, le peuple congolais a prouvé aux yeux du monde sa capacité à refuser les diables du passé qui hantent fanatiquement la volonté de nuisance publique d'une minorité clanique au pouvoir. Une minorité conservatrice qui veut à tous les prix imposer la paix par les armes, en faisant sembler d'oublier que depuis la conférence nationale souveraine, nous avons dit et redit, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Les plateformes Frocade IDC disent une fois de plus, haut et fort, plus jamais ça. Voilà pourquoi, en toute responsabilité, les présentes assises de la Convention de l'opposition congolaise ont été convoquées. Question de faire sans complaisance le point des acquis et les faiblesses de notre démarche politique et organisationnelle, et de mieux structurer la résistance citoyenne face aux impératifs à court, moyen et long terme. Nous parlons bien de l'opposition congolaise, celle qui est le point d'impulsion des mobilisations citoyennes contre le coup d'État anticonstitutionnel en cours dans notre pays. Celle qui porte l'espérance démocratique de l'écrasante majorité des Congolaises et des Congolais et qui est de fait la nouvelle majorité républicaine. Mesdames et messieurs, c'est grâce à notre union sacrée, seulement grâce à elle, que nous avons pu avancer avec succès dans la voie de la désobéissance civile et citoyenne, dont le triomphe a étouffé par le recours à un état de siège de fait. Tirons-en les leçons de la fioriture. C'est dans la consolidation de cette union sacralisée que nous pourrons mieux organiser et canaliser les batailles futures, en communion avec l'ensemble de notre peuple, pour sortir le pays de la forfaiture constitutionnelle actuelle. Nous avons un devoir de vérité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre peuple, qui attend au tournant pour récupérer pacifiquement la victoire éclatante qui lui a été arrachée par les armes. Mesdames et messieurs, nous avons terminé l'année 2015 sur les bancs de des nations. Le Congo est en ruine. Ses portes ont été incendiées. Allons, levons-nous tous et rebâtissons les murailles du Congo pour mettre un terme à cette situation humiliante, afin de ramener notre pays dans le concert des nations. Telle est l'ampleur de notre défi. Le travail sera la valeur cardinale au cœur de ce sursaut national. Avec lui, notre ouvrage sera orienté vers le plus grand bien de nos familles respectives et de notre peuple. Les peuples africains attendent beaucoup de nous. Les frontières de notre pays sont devenues des frontières de la démocratie en Afrique. Les années à venir dépendront de l'usage que nous ferons chaque jour de l'année 2016. Année charnière s'il en est. J'espère qu'elle tiendra toutes ses promesses. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie. On applaudit pour le président de l'île.